koppen gebreed aan hoge duinen en witte vlokken schuim uiteenslaan op de kruinen. Petite consonance flamande, Dwarmeliefd. Oui, je dis on revient en Europe pour parler culture européenne à l'occasion du centenaire de la Révolution russe, donc soviétique aussi, puisqu'on est rentré dans ce truc-là. On a une super expo. Il y a une expo, effectivement. Alors moi, je vous emmène au pied de l'Atomium, vous savez. Oui, c'est à Bruxelles. À Bruxelles, exactement. Il y a un musée, c'est le musée du design, l'Adam Museum, qui présente une exposition pour commémorer, effectivement, ce centenaire de la Révolution russe. Alors, je vous fais un petit résumé. Il y a 100 ans, en février 1917, des ouvriers d'une usine de Pétrograd sortent dans la rue pour manifester. Pétrograd, qui était donc la capitale, anciennement, donc aujourd'hui, c'est Saint-Pétersbourg. Après avoir été Leningrad. Ils sortent manifester pour réclamer du pain et du travail. S'en suivent des manifestations, un bain de sang, Nicolas II qui abdique. On met un gouvernement en place, provisoire. Ce gouvernement est à nouveau renversé par les bolcheviks. Et ça, c'est la révolution d'octobre. Alors, l'Empire Romanov a disparu à ce moment-là, mais cette révolution a donné naissance aux bolcheviks d'un côté et Lénine, et de l'autre côté a donné naissance aussi à Staline, qui est très important pour les Russes. Alors, il y a des expositions qui fleurissent un petit peu partout en Europe et dans le monde pour commémorer ce 100e anniversaire, dont celle-ci au Design Museum, puisque nous allons parler de constructivisme. C'est un mouvement artistique qui a duré que 10 ans, entre les années 20 et les années 30. Mais très productif. Voilà, c'est un mouvement artistique qui s'est juste exprimé sur papier et qui laissait place au design plus qu'au texte. D'ailleurs, le texte avait pratiquement disparu. Et ce régime communiste a été le premier à prendre conscience que justement le constructivisme pouvait servir d'outils de propagande pour véhiculer ses idées. Oui. Et c'est ce que cette exposition va vous montrer. Et donc, je vous propose d'aller à Bruxelles. Propaganda subliminale. Le constructivisme, c'est une forme nouvelle d'art, de vie, de pensée, de politique. Le constructivisme voulait s'attaquer à tous les domaines, l'architecture, la peinture, la sculpture. Et c'est dans le papier qu'il y a eu la plus grosse production, la plus grosse réalisation et la plus grosse conservation. Le pouvoir communiste a compris l'importance et le pouvoir du papier. Donc c'est investi massivement dans la production de supports papier, plutôt bon marché, destinés à éduquer une population totalement illettrée. Le principe de base qui était l'éducation a bien sûr viré assez rapidement en endoctrinement. Ces artistes n'ont pas été enrôlés, ces artistes se sont donnés corps et âme pour un mouvement auquel ils ont cru, pour une idéologie, pour un monde meilleur, pour une société nouvelle. Au début des années 20, c'est la publication d'un manifeste qui s'appelle Constructivisme. Et en fait, c'est la première fois qu'on retrouve inscrits et formulés tous les principes du constructivisme et particulièrement la typographie. L'utilisation du bold, de différentes polices de caractères, de couleurs, de fonds. Petit à petit, le visuel qui englobe le texte devient même concurrent du texte. Viennent ensuite le photomontage et le collage. Par exemple, en 1923, il y a un exemple très intéressant, c'est la publication d'un poème de Maïakovski, vraiment le poète de la Révolution. C'est la photo de la compagne muse de Maïakovski, Lily Brick, qui est la sœur d'Elsa Triolet, pour la petite anecdote. On est dans l'illustration et pas dans la récupération pour le message, pour la beauté simplement. Et on va glisser très très vite, avec la mort de Lénine, à l'utilisation iconographique en fait du photomontage, qui devient lui une mise en scène de la réussite économique, industrielle, politique du pays. Le constructivisme, c'est vraiment l'essor de la modernité. Le cubisme en musique, par exemple le mouvement punk, le street art même. Ce qui est assez intéressant finalement sur le constructivisme, c'est qu'il a une durée de vie très courte, mais en fait c'est la source d'inspiration de tous les mouvements d'art contemporain et moderne du XXe et du XXIe. Oui, vous avez raison, Myriam, de nous faire un petit rappel historique, effectivement, parce qu'il y a eu une révolution sanglante,
Mais en février. Il y a eu une production artistique ouais. incroyable. Oui. Dont on s'inspire encore aujourd'hui. Alors, le 100e anniversaire de la Révolution inspire énormément les musées, d'artistes. Les grands musées. Alors, cette exposition-là qu'on vient de voir s'appelle Revolution Paper, la révolution du papier, bien évidemment. Il y a les musées d'art moderne de Berlin et de New York qui ont déjà commencé. Il y a la Royal Academy de Londres qui a fait une exposition sur ce centenaire. Et puis, en ce moment, au musée de l'Ermitage à Amsterdam, il y a une exposition qui se consacre donc au Romanov et à la Révolution. L'Ermitage, c'est une annexe du musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg. Exactement. Il y a le 8 novembre à la Tate Moderne, il va y avoir une grosse exposition qui s'appelle l'Étoile rouge au-dessus de la Russie. Il y a l'Hôtel national des Invalides, bien évidemment, qui fait une exposition autour de ce centenaire. Et puis donc, cette exposition à la Dame Museum de Bruxelles. Vous avez vu, vous êtes venu en jaune, je ne vous ai fait aucune réflexion, mais c'est, je crois, devenu une mode sur ce plateau ce matin. Regardez, elles sont là, voilà. C'est uniforme. Allez, génial. le jaune avec le sourire.